Je suis très heureux aujourd'hui de présenter à chacune et chacun d'entre vous, enseignants-chercheurs, personnel administratif et étudiants, mes meilleurs vœux pour l'année 2013 qui s'ouvre devant nous. C'est avant tout des vœux personnels, de bonheur, de réussite et de santé pour vous, votre famille et vos proches. Les vœux de nouvelle année sont traditionnellement pour moi l'occasion de vous remercier pour votre implication dans l'accomplissement de notre mission hospitalo-universitaire. Cela me donne également l'opportunité de faire un bilan des faits marquants de l'année qui vient de s'écouler et d'envisager les perspectives pour 2013 pour chacun de nos hôpitaux universitaires. Dans le groupe hospitalier Cochin-Broca-Hôtel-Dieu, l'année 2012 a été marquée par l'ouverture du bâtiment Port-Royal à l'hôpital Cochin, avec la création d'un DHU mère-enfant associé à une structure de recherche très performante. Conjointement, une partie des activités de l'Hôtel-Dieu est en cours de transfert dans ce site hospitalier. Bien qu'il ne soit pas encore défini complètement, le projet de l'Hôtel-Dieu devrait se mettre en place autour de la santé publique et d'une maison d'accueil interuniversitaire qui valorisera l'enseignement de la médecine générale et facilitera les stages d'externat de médecine générale. On peut aussi se féliciter que les collaborations entre l'Institut Cochin se soient renforcées, notamment dans le domaine de la cancérologie, de la médecine interne et de l'endocrinologie, diabétologie, avec l'arrivée des équipes de recherche de Christian Boitard et Raphaël Scharfmann. L'hôpital Necker-Enfants Malades a pratiquement achevé fin 2012 la construction du bâtiment Laennec qui accueillera les urgences pédiatriques, la maternité, la chirurgie pédiatrique, les réanimations médico-chirurgicales et néonatales, un secteur de pédiatrie générale et spécialisé. Le projet d'un hôpital d'enfants adossé à un pôle adulte très spécialisé et très complémentaire de l'activité pédiatrique dans les domaines de l'immunologie et hématologie, de la néphrologie et de la transplantation ainsi que des maladies infectieuses est renforcé dans ses objectifs par l'ouverture de l'Institut hospitalo-universitaire Imagine et par l'obtention d'un laboratoire d'excellence, un LABEX, en hématologie. La fin de l'année 2012 a vu le départ des équipes de recherche du bâtiment de l'ancienne faculté Necker vers le bâtiment de recherche aménagé à Broussais, grâce à l'obtention de crédits pour réhabiliter le bâtiment du site Necker. On est en droit d'espérer, à un horizon de 2 ans, la réouverture de ce bâtiment pour la recherche et l'enseignement. Il faut pour cela remercier Gérard Friedlander et Xavier Nassif pour leur contribution à l'obtention des financements nécessaires, ainsi que le président de l'université, Frédéric Dardel. L'année 2013 verra donc l'ouverture à Necker du bâtiment Laennec lors du premier trimestre de cette année et celle du bâtiment Imagine à partir de juin 2013. L'hôpital européen Georges Pompidou est parfaitement sur les rails, avec une forte augmentation d'activité et un projet très clair autour de la cancérologie, de la cardiologie et d'un pôle urgence médecine interne. Son activité inclut le LABEX de Guido Kremer. Il faut aussi souligner l'excellente collaboration clinique et biologique et le haut niveau de recherche du parc dirigé par Alain Tedgui. L'hôpital Sainte-Anne a vu la mise en place d'un DHU neurovasculaire et se prépare à la mise en place d'un nouveau projet de centre de recherche Broca en neurosciences avec un renforcement de la psychiatrie biologique et de la psychiatrie de la personne âgée, ainsi que la mise en place d'un nouveau centre de recherche clinique. Certes, les hôpitaux de notre CHU ont été parmi les plus restructurés de la PHP, avec la fermeture de Saint-Vincent-de-Paul, les redéploiements de l'Hôtel-Dieu, l'accueil de certaines activités de trousseau, mais il faut rappeler que nous avons bénéficié de la construction de plusieurs bâtiments hospitaliers qui ont facilité ces opérations. L'enseignement de la médecine dans notre faculté me tient aussi beaucoup à cœur. Je voudrais souligner les efforts des uns et des autres qui portent notre projet pédagogique et novateur. Je remercie notamment Claire Lejeune, Serge Poiraudot, Luc Mouton et Jean-Louis Ménien, responsables d'ETIS, et les plus jeunes qui s'engagent dans l'enseignement, notamment Raphaël Gaillard, Brigitte Ranck et Laurent Salomon, qui ont notamment contribué au succès de la mise en place du nouveau site Internet. Je voudrais souligner l'importance que j'attache à l'introduction des sciences humaines et sociales dans le projet pédagogique de notre faculté de médecine. Pour de futurs médecins qui vont avoir à gérer quotidiennement des patients, on peut regretter la très faible part des sciences humaines dans le programme officiel, d'ailleurs pratiquement absente du concours de l'internat. Avec l'aide de Christian Hervé et des responsables pédagogiques, j'ai voulu qu'on insuffle des SHS pendant l'ensemble du cursus du premier et deuxième cycle des études de médecine.
Je citerai les enseignements de la relation médecin-malade, notamment celles présentées par les patients eux-mêmes et leurs associations, la mise en place obligatoire d'un enseignement de médecine narrative en DCEM2 sous l'égide du professeur Goupy pour apprendre à nos étudiants à écouter le discours de leurs patients, le cursus doctoral parallèle médecine-humanité réalisé en collaboration avec les enseignants de l'Université Paris 3 et celui de médecin-juriste en collaboration avec l'Institut Droit et Santé, et la mise en place de nombreux enseignements d'éthique si importants dans la pratique médicale quotidienne. Je voudrais aussi insister sur l'importance de l'implication personnelle de chacun d'entre vous dans l'enseignement des étudiants en médecine, qui est notre raison d'être. Je pense en particulier aux chefs de clinique, dans leur encadrement des étudiants stagiaires, externes et internes à l'hôpital. Conjointement, nous devons nous adapter aux modalités de l'examen national classant pour aider nos étudiants à réussir ce concours. Des efforts seront demandés à chacun d'entre vous pour participer à l'élaboration des QCM, des tests de concordance de script, des vidéos cliniques qui peuvent être incluses dans les QCM pour que nous soyons prêts pour les nouvelles modalités qui seront appliquées en 2016. J'en terminerai par la révision des effectifs qui est essentielle pour l'avenir de notre faculté. La sélection se fait dans la plus complète transparence, dans l'équité et se base sur les qualités humaines et médicales des candidats et sur leurs projets hospitalo-universitaires bien identifiés. Quand on se réfère à l'histoire de l'enseignement de la médecine dans le monde occidental, on constate que les critères qui font la grandeur d'une faculté sont la qualité de la sélection des étudiants et des professeurs, le niveau de la recherche avec une insertion forte au sein de l'université et la qualité du projet pédagogique. Nous devons poursuivre nos efforts pour constamment améliorer notre projet hospitalo-universitaire dans un monde en évolution permanente. Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour l'année 2013.